أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On remercie les frères qui sont à l'origine de cette initiative qui permettent aux gens de venir rencontrer les frères de la Tariqa Karkaria afin de poser leurs questions et d'échanger sur différents sujets. On est aujourd'hui sur le cercle qui aborde les fondements de la Tariqa et on a l'occasion et le plaisir d'avoir des visiteurs, des jeunes visiteurs, et c'est toujours un plaisir de voir de nouveaux visages, surtout quand ils viennent avec des questions. Là, aujourd'hui, la question c'est sur les fondements et notamment sur le secret. Donc on nous pose la question, ma ma'na, qu'est-ce que c'est, quel est le sens du sir, du secret dans la Tariqa Karkaria. En fait, j'aimerais qu'on parle de ce sujet sur deux plans, à la fois un regard d'une personne qui n'est pas initiée et ensuite sur le regard d'un initié. Parce qu'il faut se rappeler qu'un disciple ou les personnes vers qui Allah vous envoie, nous en l'occurrence pour vous parler de la tariqa et de ses enseignements, et les enseignements de son cheikh Mohammed Fawzil Karkari, étaient avant des disciples, étaient des gens comme vous qui étaient en recherche d'Allah. Et donc ces questions que vous vous posez, il est peut-être possible qu'on se les pose, et ce qui les rend pertinentes. Donc personnellement, en tant que musulman, auparavant, avant le cheminement, tu m'aurais dit qu'il y a des secrets en islam, j'étais pas forcément au fait que ça existait le secret. Donc pour moi, secret, ça veut pas dire grand-chose avant le cheminement. Pourquoi? Quel secret? On est tous des musulmans, en islam, quand on rentre, on nous demande d'attester de l'unicité d'Allah Ta'ala et de reconnaître le prophète, de faire la prière, la salat, le jeûne, de faire la zakat, de faire la hajj si on en a les moyens, d'avoir un bon comportement, prendre soin de nos parents, mais de quel secret on parle? En fait, le cheminement, en fait, le secret, c'est tout le sens du cheminement, en fait. Parce que le secret, c'est ce qui te fait rentrer dans l'iman, en fait. Le secret, c'est ce qui touche à ce qui n'est pas visible, ce qui touche à ce qui est caché. Et qui dit caché, dit secret. Et c'est pour ça que des gens, ils nous disent, oui, mais dans la Tariqa Karkaria, il y en a qui parlent des secrets. Des gens qui sont sortis, qui ont dit, voilà, les secrets, c'est ça, ça, ça. Mais non, il n'y a pas de secret. On peut pas mettre un nom sur un secret. Même si je vais te dire n'importe quoi qui pourrait être de l'ordre du secret sur la connaissance d'Allah Ta'ala, ce que je vais te dire ne reflètera jamais la vérité. Et tu peux interroger tous les disciples qui sont présents ici et qui ont cheminé un minimum, ils te diront tous des choses différentes du secret. Car ils ont tous vécu le secret différemment. Ben c'est ça on parle de quoi quand on chemine et qu'on cherche l'initiation? Est-ce qu'on ne recherche pas, à connaître l'unique? Comment parler de l'unique si chacun a un regard, a le même regard? Non. Ce qui rend l'unique unique, c'est que toi tu es unique, c'est que lui il est unique, lui il est unique, lui il est unique. C'est ce qui fait que ta relation avec Allah elle sera unique. Et tu vas commencer à cheminer et à être initié à qu'est-ce que c'est que l'unicité, qu'est-ce qu'est le wahid al-ahad. Et c'est ça le rôle du cheikh, et c'est ça que le cheikh Mohammed Fawzil Karkari, Qaddasallahu sirahu sharif, à travers les fondements de la tariqa, à travers la lumière d'Allah Ta'ala, nous enseigne qu'est-ce que c'est que le secret. Donc le secret, dans la tariqa, il y a différentes parties en fait. On ne parlera toujours que de Dieu. Dans la tariqa Karkaria, quand on parle de secret, le secret correspond à la connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah, elle est divisée en différentes étapes. Quand tu commences et quand tu es arrivé à un certain niveau de cheminement, tu n'as pas la même connaissance d'Allah et c'est logique. Donc à quoi bon cheminer 40 ans si toi tu pars d'un niveau et ta relation avec Allah elle est toujours la même? Non, le secret c'est d'aller toujours en profondeur, de se plonger toujours dans ta connaissance d'Allah. Et Rasul alayhi salatu salam nous enseignait alayhi salatu salam liman arafa nafsa arafa rabbah. Si tu veux connaître ton Seigneur, il faut que tu te connaisses toi-même. Et plus tu vas chercher à te connaître toi-même, plus tu vas creuser en toi-même quelle est ta relation avec Allah, plus tu vas avancer dans ta relation, dans le secret entre toi et Dieu. Quel est ton secret entre toi et Dieu? En chaque personne, il y a un secret. Et c'est ce secret qui t'amène à la voie. Celui qui cherche Allah, il l'envoie systématiquement chez celui chez qui il a confié le dépôt, ce dépôt qui va t'aider à découvrir ce qu'il a mis en toi de secret, de particulier.
Et cette soif, elle va, elle va s'accroître dans ta recherche avec Allah, dans ton amour d'Allah, dans ton amour du shirk, dans ton amour de la lumière. Elle va aller en s'agrandissant. Et parfois, elle va aller dans le sens inverse. Mais que tu sois fatigué ou que tu aies de la force dans la recherche d'Allah, Ta'ala, sache que quoi qu'il en soit, tu seras toujours dans la recherche du secret et tu resteras dans le secret. Celui à qui Allah Ta'ala il a autorisé, il a confié, il a honoré par son secret, sache qu'Allah c'est pas un radin, Allah Ta'ala. Allah il est généreux, Allah il est beau. Allah il va ne te faire que te donner. Mais c'est toi qui ne veux pas voir. C'est toi qui ne veux pas boire. Allah il te dit, je t'ai donné, il est là. Le berred, ton réservoir connaissance, ton réservoir lumière, ton réservoir amour, il est là, il est posé à côté de toi. Mais est-ce que tu veux boire? C'est toi qui ne veux pas faire l'effort de boire. Le verre il est là et il est plein. Mais est-ce que tu veux boire? Est-ce que tu veux de Dieu? Et le secret, ce sera ça. Le secret, ce sera toujours la recherche de Dieu. Et dans cette recherche de Dieu, tu vas goûter, tu vas découvrir différentes facettes de toi-même, dans ta relation avec Allah, qui vont te donner encore de plus en plus du goût à vouloir Allah. Et ça change la vie d'une personne. L'initiation spirituelle, à travers le secret, change ton regard sur le monde. En recherchant Allah, en voulant connaître Dieu, ton monde change. Une personne avec qui tu parles dans le cheminement, avant la bay'a, après la bay'a, ne verra pas, ne t'expliquera pas, ne te parlera pas de sa relation avec Allah de la même manière. Idem concernant une personne qui a fait la retraite spirituelle et qui a donc été initiée et qui a le premier secret. Il ne te parlera pas, il ne posera pas le regard sur la création comme une personne qui n'a pas été initiée, qui n'a pas fait la khalwa. Mais là, c'est là que tu vois la force du secret et tu commences à goûter le secret. Et tu te rends compte que le secret, en réalité, c'est pas un mot. C'est pas un mot, c'est quelque chose d'intime entre toi et Allah. C'est quelque chose qu'Allah il tamponne dans ton cœur. Même nous, en tant que disciples, en tant que cheminants, parfois, dans notre soif de Dieu et de connaissance de ses secrets, parfois on prétend à s'approcher de la connaissance de tel ou tel secret, ou on prétend à l'avancement par rapport à nos relations ou nos échanges avec des frères qui sont plus avancés que nous dans la voie. Mais on se rend compte que malgré toutes nos conversations, tous nos échanges, etc., aussi loin qu'on a envie, on va dans la réflexion du secret, dans la connaissance d'Allah, eh ben on se voit souvent, on est loin de la réalité. Et même parfois on a soif de connaissance. Donc on fait preuve on est malin. On essaie de parler avec nos frères qui sont plus avancés avec nous dans la voie, de les mettre dans une situation pour savoir est-ce qu'il va rentrer avec nous dans le sujet. On se dit quoi? On se dit s'il rentre avec moi dans le sujet, ça veut dire non, je suis encore loin. Mais par contre, si je rentre avec lui sur un sujet, je lui pose une question, il est plus avancé que moi et qui me répond à côté, ou il essaie de m'évacuer sur une autre chose, peut-être là je m'approche de la vérité. Mais même dans ça, tu sais encore que dans cette attitude-là, tu es encore loin de la vérité. Parce que le secret, ce qui appartient à Allah, Allah il le posera quand lui il a décidé. Et même ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de l'enseignement et ça fait partie du secret. De comprendre qu'à Allah appartient la science et qu'il accorde sa science à qui il veut, quand il veut, s'il le veut. Et tu auras beau faire des efforts toute ta vie, s'il ne veut pas te donner, ne te donne pas. C'est lui qui décide. Et tu auras beau des fois, tu n'as rien fait. Tu dis je suis loin, ça y est, j'ai perdu. J'arriverai pas, peut-être j'ai manqué d'adab, j'ai pas eu le comportement qui est en phase avec le secret d'Allah. Et ben peut-être j'arrive pas. Et ben ça se trouve c'est à ce moment-là qu'Allah il t'ouvre la porte et il te donne. Et tu n'étais même pas conscient, tu sais même pas. Et là Allah il t'éduque. Et c'est ça qu'on a vécu avec notre shirk. Et c'est ça la baraka qu'il y a dans la science qu'Allah il a donnée aux gens de sa maison. Ahlul Bayt, Tahirin. Il y a dans le comportement, il y a déjà un secret déjà. Ne serait-ce que dans sa relation, le compagnonnage avec le shirk, comment il se comporte, comment il parle, comment il éduque son disciple, ça fait partie du secret. Et le secret, les grands et les larges, c'est un non-sujet. Le secret d'Allah Ta'ala. Comment on peut être radin sur la discussion sur le secret ou donner des miettes aux gens sur le secret d'Allah? Le secret d'Allah, la soif d'Allah Ta'ala, c'est un fleuve, c'est une mer, c'est un océan qui n'a pas de fin, qui n'a pas de profondeur. Tu ne peux pas atteindre la profondeur. On peut dire et redire et encore redire sur le secret d'Allah. On a le shir de cette voie, le shir Mohamed Fawzid Kalkari, il a tellement donné, il donne tellement à celui qui recherche qu'on ne parle pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas. C'est parce qu'on se dit, il y a des gens avant nous qui ont parlé longtemps.
sur les secrets, qui ont parlé longtemps sur la relation avec Allah, qui ont parlé longtemps sur Nurullah. Mais qui veut vraiment Dieu? C'est ça la vraie question. Qui veut vraiment Dieu et qui s'intéresse vraiment à la lumière, à son importance, à sa réalité dans la vie de tout le monde? La personne qui vient, connaît-elle elle-même réellement la raison pour laquelle elle vient ici, pourquoi elle s'assoit? Qu'est-ce qu'elle recherche réellement? Veut-elle Allah? Une personne qui veut vraiment Dieu, pourquoi il interroge un serviteur qui lui-même a été avant lui à la recherche? Allah Ta'ala, il est là avec toi tout le temps. Il a mis en place une salade qui est connue par tout le monde. Tout musulman sait ce que c'est que salat istikhara, la prière de consultation. Pourquoi celui qui veut Dieu ne demande pas à Dieu? Allah il fait de nous des causes pour rappeler dans une époque où les gens ne savent plus différencier du vrai et du faux et disent qu'il y a tellement de chemins qu'on ne sait plus quoi choisir, on a peur de s'égarer. Allah il met en place des gens pour rappeler que non, Salihin ça existe encore, Nurullah ça existe, la vérité ça existe, la science ça existe, la science qui descend de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, elle existe. Il a mis en place des gens pour rappeler que cela est une vérité. Mais quitte à chacun, et j'invite chaque personne qui cherche Allah, qui cherche la lumière d'Allah, qui cherche à savoir si le shir de cette tariqa, le shir Mohamed Fawzi al-Karkari, est min awliya illah, et c'est un wali d'Allah, c'est un saint, et que sur cette voie est la vérité, pourquoi il ne se lève pas juste 1 heure avant Salat al-Fajr, il fait juste 12 rak'at, il fait deux unités de prière, et il demande à Allah de lui montrer la vérité? Vous pensez qu'Allah Ta'ala, il répond pas? Et Allah il n'a pas dit Ud'ouni nastajib lakum, demandez-moi je vous répondrai. Pourquoi on ne demande pas à Allah si c'est Allah qu'on veut? Et voilà, et ces attitudes-là, et ces comportements-là, ces petites choses-là qui font partie du comportement du musulman, du croyant, et ben, c'est les premières bases dans l'initiation au secret. Le fait de vouloir Dieu, de rechercher Dieu et de demander Dieu quand on a besoin de Dieu.